Non, les amis, ce n'est pas possible. Comment est-ce possible que tu joues contre la France? Tu laisses tellement d'espace aux attaquants français. Mais les défenseurs sénégalais, vous étiez où? Khalidou Koulibaly Niakhaté. Ce n'est pas possible. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Le Sénégal a fait un très très bon match. On ne va pas dire le contraire. Première mi-temps, quiconque a regardé ce match Sénégal contre la France, tu vas dire que le Sénégal, franchement, a le niveau pour aller très loin dans cette Coupe du Monde. Rien n'est encore fait, ok. Mais le Sénégal, défensivement, Khalidou Koulibaly, il est vieux. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est là que tu vois la différence. Quand tu joues contre des attaquants jeunes comme ça, qui sont rapides, il n'avait pas de niveau en face de Mbappé. Ok, dans certaines actions, il était là. Mais, hey, les amis, disons-nous la vérité. Sur les deux buts là, même je dirais les 3 buts de la France, ce sont des erreurs défensives. Regardez ce but. Ce but qui a tout déclenché par la suite. Olysée. Mais Olysée, purée, Olysée a sauvé la France. Regardez la passe de Olysée. 3 joueurs sénégalais, je dirais même 4 joueurs sénégalais éliminés par la passe de Olysée. Mais non, Khalidou Koulibaly, regardez Mbappé, entre Khalidou et puis Niakhaté, je pense. Khalidou va regarder Mbappé passer comme ça. Mais, ça m'énerve. Ça m'énerve, les amis. Khalidou, ne laisse pas Mbappé passer comme ça. Il faut te coller à Mbappé. Même s'il obtient penalty, il n'y a pas de souci. Mais colle-toi à Mbappé. Ne laisse pas Mbappé passer. Olysée, lui, là, c'est un sorcier. Mais Olysée a fait une passe, là. Je ne sais pas comment il a eu l'inspiration pour faire cette passe. Mais franchement, les gars, passe, là. Ouh, c'est pas Shrek. Ce n'était pas Sénégal Rek, c'était pas Shrek. Franchement, Olysée, masterclass. Masterclass. Les amis, je l'ai dit, je l'ai dit. Le Sénégal a fait un très bon match, mais le Sénégal a été tué par sa défense, par Khalidou Koulibaly. C'est la vérité qui est là. Khalidou, je t'aime bien, hein. T'es un bon défenseur, hein. Ok? Niveau duel, t'es bien. Mais franchement, niveau vitesse et tout, là, les jeunes Français, là, ils ont malmené Khalidou Koulibaly. Non, je ne peux pas me taire, les amis. Quand tu joues contre Mbappé, les gars, ne laissez pas Mbappé passer. Ne laisse pas d'espace à Mbappé. Ne laisse même pas Mbappé respirer. C'est ça qu'on a vu. Pendant la première mi-temps, les Sénégalais, ils ont tenu Mbappé. Première mi-temps, Mbappé était inexistant. Mbappé, franchement, première mi-temps, il a fait un match dégueulasse. Dembélé n'a pas fait un bon match. Hein? Franchement, même Koundé et tout. Première mi-temps, c'était compliqué pour la France. Première mi-temps, la France n'a eu qu'un tir. Un seul tir. Et c'est là, je dois parler à mes frères sénégalais. Hey, vous pouvez faire le bon match que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire le meilleur match que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire tiki-taka comme vous voulez. Hein. Mais à un moment donné, si vous ne mettez pas de but, vous allez sortir. Le foot, là, c'est le but qui est le plus important. Mettez des buts. Soyez clinique devant les buts. À un moment donné, stop. Ismaïla Sarr. Mais Sarr, s'il te plaît. Mais tu as raté des occasions. Là, je me suis dit, Ismaïla Sarr, non. Ce n'est pas possible, Ismaïla Sarr. Pourquoi tu prends la balle jusqu'à... Non. Mais Ismaïla Sarr, gère-toi, s'il te plaît. Non, Nicolas Jackson. Ok, franchement, Jackson, pour moi, offensivement, ça va. On a même vu, je pense que c'est la première occasion, il a fait une frappe et tout. Très bien. Même il a marqué un but, mais il y avait hors-jeu. Jackson, ça va. Mais, les gars, offensivement, le Sénégal doit se réveiller. Hein. Même Sadio Mané, je ne l'ai pas trop vu dans ce match. Hein. Offensivement, le Sénégal doit être dangereux. Le Sénégal n'est pas clinique devant les buts. Maintenant, après ça, ok, on va parler après de Mbappé. Mais avant de parler de Mbappé, moi, je dois m'adresser aussi au coach du Sénégal. Franchement, Pape Thiaw, je pense qu'il est temps de mettre Ismaïla Sarr en remplaçant et de mettre le petit Mbaye en titulaire. Mbaye, quand Mbaye est rentré, moi j'étais sûr à 10 000% que Mbaye allait faire la différence. J'allais même poster comme quoi Mbaye peut faire la différence. Et boum, Mbaye, il va malmener Hernandez, il va mettre son but. C'est Mbaye qu'on a besoin en attaque. Il peut créer des dangers, il peut donner des passes décisives, il peut mettre but, il peut obtenir penalty. Il a tout ce talent dans un seul joueur. Pourquoi tu le mets en remplaçant? Je ne comprends pas le système.
Je ne comprends rien du tout là. Pape Thiaw, je pense que Mbaye a montré de quoi il est capable. À chaque fois, c'est comme ça avec Mbaye. Donc, Pape Thiaw doit aussi se gérer sur ce côté. Le latéral du Sénégal, Krépin Diatta. Diatta. Non, les gars, Diatta, c'est un joueur magnifique. Diatta, il sait jouer au football. Première mi-temps, Diatta a fait masterclass. Il a fait pour moi 100%. Des réussites première mi-temps. Un match incroyable. Le Sénégal, c'est que le Sénégal nous a montré en première mi-temps, les gars. C'était quelque chose. Le Sénégal est venu face à la France. Le Sénégal a bien joué première mi-temps. Même j'ai dit, waouh, le Sénégal, si tu continues comme ça, pour moi, le Sénégal peut remporter la Coupe du Monde. Oui, soyez choqués. Mais première mi-temps, c'est que le Sénégal nous a montré. Le Sénégal avait tout. Mais même si tu as tout, tant que tu as ces joueurs-là qui jouent contre toi, il faut t'attendre à tout. Il ne faut jamais le laisser respirer. Mbappé, aujourd'hui, disons tout ce qu'on veut, hein, mais Mbappé, seconde mi-temps, Mbappé n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Mbappé peut rater 10 000 occasions, mais Mbappé peut mettre aussi, ne serait-ce que 3 occasions, il peut faire la différence. Mbappé devant les buts, c'est ça qu'on a besoin. Si le Sénégal avait un attaquant comme Mbappé en attaque, c'était fini pour la France aujourd'hui. Mbappé, il a eu peu d'occasions, il a mis ses buts. C'est ça qu'on demande. On peut parler du but de Mbappé, premier but déjà. Vous avez vu l'appel qu'il a fait. Ce n'est même pas le premier but qui m'intéresse, les gars. C'est le deuxième but, le doublé de Mbappé qui m'intéresse. Mbappé, t'es un buteur. La Coupe du Monde, c'est la compétition de Kylian Mbappé. Il peut être nul au Real. Il peut être nul en Ligue des Champions. Mais lorsqu'il s'agit de la Coupe du Monde, le gars, il se métamorphose, je ne sais quoi. Il se transforme en quoi, je ne sais quoi. Mais Kylian de Bondy, Kiki de Bondy, en Coupe du Monde, c'est un autre Kylian Mbappé. Vous allez voir, il va faire des dingueries dans cette Coupe du Monde. Déjà, aujourd'hui, Kylian Mbappé, il est devenu le meilleur buteur de l'équipe de France. Que ce soit en Coupe du Monde ou peu importe là. Et c'est le meilleur buteur de l'équipe de France. Et il n'est qu'à 2 buts de devenir le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il a dépassé Pelé. Mbappé a dépassé Pelé en Coupe du Monde. Mbappé, il reste seulement 2 buts pour dépasser, je pense, Klose, je sais pas quoi là, pour devenir le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Masterclass à son âge. Masterclass de Mbappé. Ce but-là, c'était masterclass. Et fâchez-vous comme vous voulez, les Sénégalais. Je sais que certains vont me détester après cette vidéo. Mais encore, le but de Mbappé, là. Mbappé, son but, il est bien. Hein. Mais Mbappé était tout seul. Mbappé, il avait tout le temps. Il avait de l'espace. Il avait même le temps de réfléchir comment est-ce que Mendy est placé au goal. Ça veut dire qu'il a trop d'espace. Ouais, fâchez-vous comme vous voulez, les Sénégalais. Vous avez laissé trop d'espace à Mbappé sur ce but. Déjà, Olysée, il a malmené 2 défenseurs du Sénégal. Ok. Peut-être même Olysée pensait qu'il y avait faute sur lui. Non, il n'y avait pas faute. Donc, Mbappé va récupérer la balle. Il y avait qui à côté de Mbappé? Je pense que c'était Niakhaté. Ok, Niakhaté, voilà, il n'a pas pu suivre Mbappé. Et Mbappé, dès qu'il va récupérer la balle, boum, but. Je vous l'ai dit, quand vous jouez contre Mbappé, pitié, collez-vous à Mbappé. Eh, ne laissez pas Mbappé. Ne laissez même pas un peu d'espace. Ne vous dites pas que non, vas-y, voilà, c'est de l'espace, ça ne fait rien. Eh, contre Mbappé, ça fait quelque chose. Mbappé, il a l'instinct de buteur. Le gars, même si quand tu te dis que vas-y, c'est impossible de marquer des buts comme ça, Mbappé va marquer but. Il a ce truc-là en lui. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mbappé, ce n'est pas n'importe quel joueur. Collez-vous à Mbappé quand vous jouez au foot, s'il vous plaît. Ne le laissez pas. Le Sénégal, vous avez tout pour faire une belle compétition. Mais régler ce problème défensif, ça ne va pas. Maintenant, parlons de l'équipe de France aussi, les gars. Le but là, de l'autre là, de Barcola. On peut en parler ou pas? Bien évidemment, je ne dis pas le contraire. Barcola, il a mis clim, ok? Voilà, col de Barcola, comme vous voulez. Hein. Barcola, un très très beau but, une belle entrée et tout. Mais la passe de Rabiot, n'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Avant le but, là, il y a eu une passe. Pour moi, la passe là de Rabiot là, et la passe de Olysée, c'est comme des buts dans ce match. Rabiot, passe incroyable. Barcola, il a... Encore problème défensif. Comment est-ce possible que Barcola soit tout seul? Comment est-ce possible que Barcola peut dépasser Koulibaly et puis faire lob?
Je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas, Khalidou Koulibaly. Les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Sénégal contre la France? Pour moi, la France, là, ne devrait pas gagner ce match. Pour moi, le Sénégal avait tout. Mais la France, vous avez laissé la France jouer. La France a joué.